Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va voir comment prouver que une fonction est dérivable en un nombre particulier. Par exemple, f de x que vous avez ici qui est égal à x carré, on se pose la question, est-elle dérivable en 5? Alors, pour commencer, il faut se rappeler de la formule, notamment le taux d'accroissement, puisque c'est par ça qu'il faut commencer, pour calculer et vérifier que c'est dérivable ou pas en 5. Une fois qu'on aura calculé le taux d'accroissement, il faudra en prendre la limite quand h tend vers 0. Je vous rappelle globalement la méthode. Et si cette limite-là, elle est finie, qu'on tombe sur un nombre précis, eh bien dans ce cas-là, on pourra dire que c'est dérivable en 5. Et la dérivée, ce sera le nombre qu'on aura trouvé. C'est ça, en gros, l'idée. Donc on commence toujours par le taux d'accroissement. La formule, donc, c'est quoi? Donc c'est f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Ici, notre a, eh bien, en fait, c'est 5. Donc on peut écrire que ça va être f de 5 plus h moins f de 5, le tout sur h. Alors, pour calculer ça, il va falloir remplacer notre x ici par 5 plus h. Et puis après, on le remplacera par 5. Alors, donc, je calcule f de 5 plus h en remplaçant x par 5 plus h. Ça me donne donc 5 plus h, le tout au carré, moins, et cette fois-ci, je remplace mon x par 5, puisque je calcule f de 5, donc moins 5 au carré, le tout sur h. Alors, on reconnaît ici une identité remarquable, donc je vais la développer, ce qui me donne 5 au carré, c'est-à-dire 25, plus 2 fois 5 fois h, c'est-à-dire plus 10h, plus h au carré, et moins 5 au carré, c'est-à-dire moins 25. Le tout sur h. On note donc que ici et là, les 25 vont s'annuler, parce que 25 moins 25, ça fait 0. Et donc j'obtiens 10h plus h carré sur h. Là maintenant, je peux décomposer la fraction en deux, c'est-à-dire écrire 10h sur h plus h carré sur h. Là, vous notez qu'on a h au numérateur et au dénominateur, donc ils vont pouvoir se simplifier. Pareil pour la deuxième partie, le h carré va pouvoir se simplifier avec le h, ça nous donnera juste h. Donc je peux écrire 10h sur h, donc c'est-à-dire 10, plus h carré sur h, le carré s'en va, le h aussi, parce que c'est h fois h, hein, donc on peut simplifier les h, et donc ça nous donne juste plus h. Alors ça y est, on a calculé le taux d'accroissement. Maintenant, la deuxième étape, c'est de calculer la limite de ce taux d'accroissement quand h tend vers 0. C'est-à-dire qu'on imagine que notre h se rapproche de plus en plus de 0. Donc c'est-à-dire que c'est comme si, imaginons, il était à 3, il passe à 2, il passe à 1, il passe à 0, il passe à 0,5, à 0,01, à 0,0. 0,1, 0,0000001. Il est vraiment de plus en plus proche de 0. Eh bien, s'il est de plus en plus proche de 0, 10 plus h, ou 10 plus un nombre qui est extrêmement proche de 0, eh bien, c'est très proche aussi de 10 tout simplement. C'est un petit peu comme si on remplaçait h par 0, si vous voulez. Donc, la limite quand h tend vers 0 de 10 plus h, ça va être 10. Donc, dans la mesure où on obtient un nombre réel ici, on n'obtient pas, par exemple, plus l'infini ou moins l'infini ou plusieurs nombres possibles, parce qu'on verra ça d'ailleurs après. Dans la mesure donc on obtient juste un nombre réel, ça veut dire que notre fonction, elle est dérivable en 5 et que son nombre dérivé, c'est 10. Donc c'est pour ça qu'on peut écrire que f' de 5, le nombre dérivé, donc la dérivée de f en 5, c'est 10.
Alors voyons maintenant un autre exemple. On a cette fois-ci g de x qui est égal à valeur absolue de x et on se pose la question, est-ce que c'est dérivable en 0? Toujours pareil, on commence par le taux d'accroissement et ensuite on va calculer la limite de ce taux d'accroissement quand h tend vers 0. Alors donc j'ai g de a plus h moins g de a, le tout sur h. Ici mon a c'est quoi? Eh bien ça correspond à 0, puisque je veux savoir si c'est dérivable en 0. Donc j'écris que c'est g de 0 plus h, c'est-à-dire h, moins g de a, c'est-à-dire g de 0, le tout sur h. Alors, pour calculer g de h, eh bien, il me suffit juste de remplacer mon x par h, ici. Ça va me donner donc valeur absolue de h, moins g de 0, c'est valeur absolue de 0, je remplace x par 0, qui est égal à, sur h, pardon. Alors, valeur absolue de 0, ça fera 0, donc on peut tout simplement dire que ça, c'est égal à valeur absolue de h divisé par h. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on a deux cas. Vous savez, ou vous vous rappelez que la valeur absolue, je vais marquer or, valeur absolue de x, ou de h du moins, c'est égal à h si h il est positif, mais c'est égal à moins h si h est négatif. Ça, c'est la définition de valeur absolue de h. Donc, ça veut dire que notre valeur absolue de h sur h, il va être égal à deux choses possibles. Il peut avoir deux résultats possibles. Le valeur absolue de h, je vais le remplacer par h, c'est-à-dire h sur h, c'est-à-dire 1. Ça, c'est dans le cas où h est positif. Mais ce sera égal à moins h sur h. J'ai remplacé valeur absolue de h par moins h. Donc ça fait moins 1 si h est négatif. Donc, qu'est-ce que vous notez? Eh bien, vous notez que votre taux d'accroissement, en fait, il peut avoir deux valeurs possibles en fonction de notre h. Et donc, c'est pour ça que, comme il y a deux valeurs possibles, il n'y a pas un nombre réel clair, eh bien, on va dire que cette fonction, elle n'est pas dérivable en 0. G n'est pas dérivable en 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nombre dérivé en 0 pour cette fonction valeur absolue de x. Voilà.